Si c'était moi et toi à la place de Salomon, peut-être nous allons demander toutes les richesses de ce monde. Si c'était moi et toi à sa place, mes bien-aimés, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait demander. Dieu a dit à Salomon, parce que tu ne m'as pas demandé les richesses de ce monde, parce que tu ne m'as pas demandé même la mort de tes ennemis, mais tu m'as demandé la sagesse. Je te donnerai ce que tu m'as demandé, mais plus de sagesse, je te donnerai encore les richesses de ce monde. Amen. Combien d'entre vous, mes bien-aimés, parfois, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as des difficultés à lui pardonner. Tu souhaites même sa mort. Mais Dieu, qui est si bon, il dit à Salomon, parce que tu n'as pas même demandé la mort de tes ennemis. Combien attendent même que leurs ennemis meurent? Alléluia. Voilà, nous devons comprendre qui est Dieu. Quel est Dieu que nous servons? Quel est Dieu à qui nous croyons? Mais Dieu n'est pas celui peut-être que nous croyons. Il admira la demande de Salomon. Il lui dit même parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Vraiment, cette phrase m'a beaucoup touché. Dieu n'aime même pas la mort de nos ennemis. Même c'est lui qui t'a fait du mal. Mais Dieu attend toujours que tu lui pardonnes. Amen. Alléluia. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Mais bien aimé, Dieu a donné à Salomon la sagesse. Un jour, comme mon bien-aimé vient de lire, deux femmes se présentèrent devant Salomon. Alléluia. Amen. Vous savez bien, surtout vous qui êtes des femmes, la douleur de l'enfantement. Alléluia. La douleur de l'enfantement. Les deux femmes prostituées habitaient ensemble dans une même maison. L'une avait fait son enfant avec douleur. L'autre aussi, après quelques jours, il a fait son enfant avec douleur. Mais l'autre, elle a mal dormi. Elle a dormi sur son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, après avoir dormi sur son fils, il a constaté que son fils était mort. Comme son fils était mort, pendant la nuit, quand ils dormaient tous les deux, elle est venue changer. Elle a pris celui qui est vivant. Elle a laissé à l'autre celui qui est mort. Alléluia. Mais bien aimés, demeurer ensemble et demeurer ensemble. Mais bien aimé, moi je prends cette femme-là qui a eu cette initiative de changer l'enfant. C'est l'image du diable. Amen. Mais bien aimé, le diable sait qu'il a tout perdu dans sa vie. Le diable il attaque la mort. La Bible même le dit clairement. Il est déjà condamné et jugé. Amen. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu la place qu'il occupait dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Maintenant, bien aimé, il est tourné contre nous. Alléluia. Le diable est bien aimé. Ces deux femmes demeuraient ensemble. Sachez bien, mes bien-aimés, sur la terre, nous demeurons aussi avec les diables. La Bible le confirme. Si réjouissez-vous, malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu du ciel. Il est animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, nous le dit. Mais bien aimé, c'est lui qui est même le prince de ce monde. C'est lui-même qui a pris le décide dans ce monde. C'est pour cela que Jésus dit que vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons savoir qu'à côté de moi, le diable est là. Comme les deux femmes là, ils étaient ensemble. La femme l'a dit, il n'y avait personne d'entre nous, il n'y avait pas d'étranger, il n'y avait que nous. Nous deux. Mais bien aimé, l'ennemi est à côté de toi. Amen. Tu dois comprendre que l'ennemi est à côté de toi. Dis l'ennemi est à côté de moi. L'ennemi est à côté de moi. Alléluia. Amen. Il est toujours là. Il nous attend. Parce qu'il veut toujours nous dévorer. Nous demeurons ensemble avec lui parce qu'il est là, l'ennemi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, en dormant,
elle est venue, elle a changé, elle a pris l'enfant de l'autre. Elle a pris celui qui était vivant et lui a laissé celui qui était mort. C'était toujours en dormant. On dort toujours la nuit. Mais bien aimé, c'est pour cela même, la Bible nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Sinon la pauvreté te surprendra comme l'aurore. Mais bien aimé, il faut dormir toujours avec modération. Dans la vie, il faut dormir avec modération. Amen. Même physiquement, mes bien-aimés, il faut dormir avec modération. Constatez pour ceux qui dorment beaucoup, mes bien-aimés. Il manque aussi beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont du mal à se réveiller le matin pour aller chercher du travail. Ils ont du mal à se réveiller le matin pour je ne sais pas quoi. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Surtout à l'époque où il n'y avait même pas de travail, les gens cultivaient seulement les champs. Mais bien aimé, si tu te donnes beaucoup à dormir, tu ne vas pas cultiver les champs. Mais ceux qui se réveillent trop pour aller cultiver les champs, au jour de la moisson, ils se réjouissent. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, spirituellement aussi, nous devons savoir que dormir spirituellement aussi, c'est un péché. Amen. Alléluia. Des fois, nous dormons spirituellement, mais bien aimé. Spirituellement, nous dormons. Et le diable profite pour nous voler ce que Dieu nous a. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons vraiment encore faire beaucoup d'attention. Cette dame-là dort pendant la nuit. Tellement elle dormait profondément. Celle qui était à côté d'elle, elle est venue avec son enfant qui est mort. Et il l'a échangé. Jusqu'au point où elle qui dormait avec son fils n'a même pas senti. Imaginez-vous quelle profondeur de sommeil. Quelle profondeur de sommeil. Amen. Alléluia. Quelle profondeur de sommeil. Il y a des personnes, mes bien-aimés, si elles dorment, moindre bruit de se réveiller. Moi je suis comme ça. Mes bien-aimés, même quand on était en Afrique, mes grands-frères pouvaient sortir et rentrer la nuit. La personne qu'ils appellent seulement Côté parce qu'ils savaient que non. J'étais comme si on disait je ne dormais pas, mais je dors. Moindre bruit, je me réveille. Alléluia. Amen. Mais j'avais un ami, mes bien-aimés, quand on était encore dans le monde, s'il boit dans le corps, mes bien-aimés. On aime, par exemple, dans une boîte de nuit. S'il dort, mes bien-aimés, même si vous le réveillez, il ne va pas se réveiller. Jusqu'à ce que, si on est nombreux, on va les porter, les transporter jusqu'à chez lui. En dormant toujours. On arrive chez lui, on toque chez sa femme. Il dort toujours. Voilà ton mari, on était parti. Voilà, non, retourne avec lui. Vous êtes venus, je ne vais pas. Non, c'est ton mari, et on va, sinon on va les laisser. Il dormait toujours, alléluia. Imaginez-vous. Et je connais un grand frère, même si je ne crois pas.